Bonjour, nous avons vu à la vidéo précédente l'usinage sous le logiciel 840D Turn. Aujourd'hui, nous allons voir l'usinage sur le logiciel 840D 1000. Pour cela, ouvrons le logiciel WinNC. La pièce à usiner est donnée par la figure ci-contre. Il s'agit d'un contournage. L'objectif de ce TP est d'établir et de simuler le programme d'usinage relatif donc à cette pièce. Premièrement, en prenant comme une profondeur de passe AP égale à 10 mm en une seule passe. Deuxièmement, en prenant la profondeur de passe initiale 2,5 mm pour chaque passe, dans une deuxième étape. Commençons donc par la première méthode est de prendre la profondeur AP égale à 10 mm. L'interface du logiciel est la même donc, comme pour le tournage. Allons donc pour programme mes pièces, créer donc un nouveau programme nouveau. Vous donnez donc un nom à votre programme avec l'extension toujours MPF. OK. Pour ma part, j'ai pris donc le nom examen numéro 16. Double-clic et créons le programme. Pour cela, vous devez écrire donc le programme relatif à la pièce. On commence donc par écrire les premiers blocs. Donc G17, G71, G90, G94, G94. Donc l'unité en millimètres, donc programmation absolue, donc et nous sommes dans le cas du fraisage. G17, nous sommes dans le plan X, Y. G54, donc c'est le décalage d'origine. Cfin, donc c'est une avance automatique. S2500 tours par minute et M3, donc c'est le sens de rotation dans le sens horaire. Trans, donc c'est l'équivalent à J58 dans l'ancienne programmation. T1D1, donc c'est l'appel de l'outil, un outil donc de fraisage en bout avec un diamètre donc, de 25 mm au maximum. Appel de l'outil donc 000. Z-10 donc va correspondre à ma profondeur de passe totale à prendre en compte pour l'usinage. G41, c'est la correction de l'outil. Et commençons donc par le premier contournage. Pourquoi G41? Parce qu'on passe de la droite vers la gauche. L'origine du programme se situe au centre de la pièce, sur l'axe au centre en bas de la pièce. La surface à usiner est à droite de mon usinage, c'est pourquoi nous prenons comme correction de l'outil G41. Si on partait de la gauche vers la droite, ça serait G42. Donc, on commence par le contournage avec G1, donc l'interpolation linéaire, puis G02, donc une interpolation circulaire de ce rayon, puis donc une interpolation linéaire G1, une interpolation suivie d'une interpolation linéaire, d'une interpolation circulaire, d'une interpolation linéaire, d'une interpolation linéaire, d'une interpolation circulaire sens antihoraire, et enfin d'une interpolation linéaire et d'une interpolation circulaire antihoraire. On termine juste avec le G40, la désactivation de la correction de l'outil et un dégagement de l'outil. Enfin, M30 pour la fin du programme. Vous pouvez constater que l'usinage de ce contournage a été effectué uniquement par un programme principal pour cette première méthode. On passe donc à la pièce 3D View, pièce brute. Pour cela, donc, prenons donc les valeurs, donc la largeur de la pièce, donc c'est 110
110 mm sur 100 mm. Voilà, c'est inscrit. OK. Nous passons donc aux paramètres pour le montage de l'outil. Nouvel outil, nouveau tranchant. Donc pour ma part, sont donc le fraisage, donc outil de fraisage 120, etc. C'est bon. Nous revenons donc au programme. Alors, pour ce qui est de l'outil, donc, pour ma part, j'ai pris une fraise oblongue, donc, ou la embout à 16 mm de diamètre. Vous pouvez aller jusqu'à 25 si vous voulez. Et on commence par la simulation de l'usinage. Donc voilà la simulation de notre usinage. Nous pouvons un peu zoomer. Nous allons faire bloc par bloc. Voilà. Vous pouvez constater donc les coordonnées X, Y, Z sont données sur le pupitre à droite. Vous pouvez vérifier tous les points. Voilà. OK. Donc c'était la première méthode en usinant donc ce contournage avec une profondeur de AP égale à 10 mm, donc une profondeur totale en une seule passe. Maintenant, nous allons faire de la même manière, mais cette fois-ci avec une profondeur de passe de 2,5 mm seulement. Pour cela, nous allons créer un nouveau programme. Pour ma part, j'ai créé un programme appelé donc 17. De la même manière, donc j'ai 54, décalage d'origine, j'ai 58, appel de l'outil, j'ai 94, nous sommes dans le fraisage, S demi-tour par minute, appel de l'outil donc en vitesse rapide, interpolation linéaire avec une avance de 300 mm par minute. Enfin, nous sommes devant un sous-programme P4. Ça veut dire que nous allons utiliser ce sous-programme 4 fois. G1 interpolation linéaire et enfin M30. Allons créer donc le sous-programme. Le sous-programme s'appelle donc tour-pièce. Pour ma part, j'ai créé donc ce sous-programme en tour-pièce. Donc vous allez écrire votre sous-programme. Commençons donc par l'interpolation linéaire avec l'incrément de 2,5 mm avec une avance de 100 mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre une seule profondeur de passe de 2,5 mm et faire mon premier contournage. De la même manière, je prendrai un deuxième contournage et un troisième contournage et un quatrième passage, donc 4 fois au total. C'est pourquoi nous allons dire que 4 fois le sous-programme P4. G41, donc la même chose, ça sera donc la correction de l'outil. Donc G1, donc interpolation linéaire, G2, donc circulaire sans son horaire, etc. etc. Nous pouvons donc vérifier notre parcours de l'outil, donc en faisant une simulation du sous-programme. Nous pouvons vérifier donc bloc par bloc ou ligne par ligne. Comme vous pouvez constater, donc, les coordonnées sont données donc, sur l'affichage à gauche en haut. Donc le premier point, le deuxième, etc., le troisième, quatrième, cinquième, sixième, etc. Donc vous pouvez vérifier n'importe quel point de votre programme à gauche si vous vous êtes trompé. Donc on peut revenir à n'importe quel moment pour la vérification.
Une fois donc nous avons terminé ce programme et nous avons vérifié le contour de cette pièce, de ce contournage, nous pouvons donc revenir à notre programme principal. Donc de la même manière, donc, nous montons donc l'outil, c'est bon. La pièce avec les mêmes dimensions, donc 110 sur 100, d'accord. Et nous pouvons faire donc start, donc simuler notre usinage. Vous pouvez donc voir ici, donc c'était la première passe avec 2,5. La deuxième page, donc on est à 5 mm. La troisième passe, nous sommes avec 7,5. Et la quatrième passe, nous sommes donc à 10 mm. Autrement dit, nous avons usiné notre profondeur AP 10 mm 4 fois 2,5 mm. À chaque passe, on enlève 2,5 mm. C'est pourquoi nous avons utilisé la fonction incrément. Juste une petite remarque, pendant le fraisage, parfois il est impossible d'enlever une profondeur de passe au-delà de 8 à 10 mm d'un seul coup, donc d'une seule passe. C'est pourquoi on a tendance à diviser cette profondeur de passe en plusieurs profondeurs de passe et en utilisant la fonction incrément pour usiner cette surface ou ce contournage. Donc, c'était donc la deuxième méthode pour l'usinage de ce contournage. Merci de votre attention et à bientôt.